Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. » Nous avons ce soir l'évangile des enfants parce que nous fêtons Saint Joseph Calassens, fondateur des écoles Pie à Rome, les écoles pour les pauvres. Ce que nous voyons dans le livre de la sagesse pour aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous encourage à rester fidèles par une certaine sagesse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette sagesse ? Quand le juste a été vendu, elle ne l'a pas abandonné, mais elle le préserva du péché, elle est descendue avec lui dans la prison, dans les chaînes, elle ne l'a pas quitté. Vous voyez, cette sagesse, finalement, c'est cette capacité que nous avons de vivre de la charité, de vivre des engagements de notre baptême. Vous savez, lorsque nous recevons la grâce du baptême, eh bien, nous recevons la vie trinitaire en nous, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec toutes ces processions, c'est-à-dire ces actes d'amour, l'amour du Père pour le Fils va produire, donc le Fils sera l'expression de la pensée du Père, et l'amour du Père et du Fils vont produire le Saint-Esprit. Donc nous entrons dans cette fournaise ardente justement de relations, de processions entre personnes qui sont égales et distinctes en même temps et qui sont de même nature. Alors essayons, voyez-vous, de demander au Seigneur cette sagesse finalement, c'est-à-dire cet esprit surnaturel, cette vie trinitaire que nous avons reçue au moment de notre baptême. Nous avions ce matin un commentaire de Saint Grégoire le Grand qui s'intitule « Fais ce que tu peux ». Voilà. Le Seigneur nous demande finalement d'imiter cette vie trinitaire, c'est-à-dire finalement de vivre de cette vie de charité, d'avoir ce sens de la procession, de sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme pour pouvoir faire le bien. Et Saint Grégoire le Grand a une belle expression, il dit qu'il faut pour chacun de nous être des messagers. Voilà. Quel est le rôle finalement du messager quand on réfléchit ? Le messager, c'est celui qui va transmettre donc une parole. Voilà. Il va passer, donc il va travailler pour son maître et il va transmettre une parole. Voilà. Et donc, Saint Grégoire de faire ce commentaire que parce que nous sommes baptisés, parce que nous avons reçu la sagesse, eh bien, il s'agit pour nous d'être des messagers, c'est-à-dire selon ses capacités, chacun en fonction de ce que nous avons reçu, à commencer tout d'abord par la teneur du message. Et les messages qui sont petits, des messages qui sont grands, des messages qui sont importants, des messages qui sont de moindre importance, chacun selon ses capacités, mais toujours selon, dit-il, une inspiration d'en haut. Vous voyez, aujourd'hui, ce samedi, voilà, on arrive à la fin août, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur me demande ? En quoi puis-je transmettre le bien ? En quoi puis-je lutter contre mes passions, ennemis de l'âme, contre l'esprit du monde ou contre le démon ? En quoi puis-je
finalement lutter contre les ennemis de l'âme pour transmettre le bien. Alors il s'agit, quand on est messager, donc d'agir selon ses capacités, dit saint Grégoire le Grand, selon une inspiration d'en haut, et il s'agit aussi de détourner, dit-il, ton prochain du mal. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire, cela, détourner son prochain du mal? Il s'agit, c'est délicat cela, c'est d'avertir. Voilà, d'avertir. Vous voyez, toujours en vue d'une finalité, voilà, en fonction du bien. Voyez. Prendre soin de l'exhorter à bien agir. C'est cela le messager du Christ. C'est-à-dire de pousser et de favoriser le bien, sous toutes ses formes. Voilà. Et saint Grégoire le Grand de proposer aussi, chose difficile, eh bien d'annoncer à l'égaré le royaume, c'est-à-dire finalement bien de montrer que le bien conduit finalement à cette vie d'union avec le Seigneur et que nous aurons une joie à posséder le Seigneur, vous voyez, de montrer la finalité finalement d'une belle action, voilà. Ou, nous dit saint Grégoire le Grand, d'annoncer à l'égaré le châtiment éternel. Et c'est cela, avertir. Si tu continues à vivre comme cela et à agir en faisant le mal, eh bien, tu ne pourras pas partager ce royaume avec le Seigneur. Voilà. Alors, demandons au Seigneur cette grâce, eh bien, d'être un messager, voyez, d'être celui qui va transmettre cette foi qui nous est donnée, de transmettre finalement cette joie que nous avons d'être des disciples du Seigneur. Voyez, il faut, c'est la conclusion de saint Grégoire le Grand, il faut désirer des compagnons et inciter les compagnons à suivre la route du Seigneur. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et saint Joseph Calassens, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à sa vocation finalement, eh bien, de transmettre l'enseignement, de donner un enseignement aux enfants pauvres de Rome. Eh bien, nous essayons de voir un peu comment le Seigneur peut nous inciter justement à faire le bien tout autour de nous de manière tout à fait concrète. Voilà, mais ce bien qui vient d'en haut et qui suppose qu'on avertisse, qu'on dise les choses.